Bienvenue dans ma chambre. Yvette Bagoura vit dans ce petit appartement de la YWCA avec 5 de ses 11 enfants depuis maintenant plus d'1 an. Expulsée de sa maison et abandonnée par son mari, elle n'arrivait pas à se loger. Je me retrouvais dehors avec les enfants. Mon mari est parti. Je n'avais pas l'endroit pour aller. J'ai appelé les CLSC. Les CLSC ils m'ont aidé à trouver la Y. Heureusement, il y avait une chambre qui était libérée. Et là, je me suis retrouvée ici, dans cette chambre-là, avec mes 5 enfants. Les plus jeunes. Les plus jeunes. Elle est l'une des privilégiées qui a eu accès aux services d'hébergement. L'organisation a dû refuser 4 300 demandes d'aide dans la dernière année, plus que le double des 2 000 refus de l'année précédente. Quand une femme appelle, est en détresse, elle va pas bien, il y en a plusieurs qui pleurent, qui nous supplient. Ma situation est particulière, pouvez-vous nous prendre? Mais on n'a pas de place. Fait que dire ça 10 à 30 fois par jour, ça brise le cœur, effectivement. Il y a 10 ans, là, on avait 36 chambres. On refusait 300 demandes par année. Okay. Aujourd'hui, j'ai 60 chambres. J'ai 2 bâtiments externes. Puis je refuse 4 300. Cette année, la YWCA a pu accueillir 247 femmes, un peu moins que les 300 de l'an passé. Il y a la crise du logement qui aide vraiment pas, fait que ça crée un goulot d'étranglement. Les femmes viennent chez nous, puis on essaye de leur trouver un endroit stable, sécuritaire, puis on n'arrive pas à les sortir. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un problème plus grand au niveau systémique qui fait que partout dans toutes les régions du Québec, on l'entend, l'augmentation de l'itinérance chez les femmes particulièrement est en augmentation depuis la pandémie. Moi, j'ai été ici parce que je vivais une situation d'itinérance et puis j'ai tombé enceinte. Élodie Chrétien a bénéficié des services d'hébergement pendant 5 mois. En étant à la Y, j'ai été entourée de bonnes personnes, des intervenants qui m'ont soutenue. Je suis devenue tranquillement pas vite apte à payer mon loyer, à faire mon épicerie, à me laver à tous les jours, quelque chose que j'avais pas avant accès, même pas à une douche. Puis j'ai été en sécurité pour ma grossesse, donc ça a fait en sorte que ça leur rassurait les services sociaux. L'aide reçue ici lui a permis de s'en sortir. Elle vit dans un logement supervisé avec ses 2 enfants et cherche maintenant un emploi. On mange bien, on a un beau logement, on est suivi, je m'en ai sortie. Tu sais, je peux rien demander de mieux, là. De quoi donner espoir. Trouver un emploi, travailler, trouver un endroit pour vivre avec mes enfants. Je sais aussi que je vais m'en sortir, je ne peux pas rester comme je suis. J'ai l'espoir que tout va changer un jour. L'organisation voudrait pouvoir en faire plus pour plus de femmes, mais il faudra plus que des places d'hébergement, selon la directrice de l'organisation, qui participera au sommet sur l'itinérance dans quelques jours. Je pense que comme société, il faut se questionner. La pauvreté n'arrête pas d'augmenter, la violence ne diminue pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ajouter des maisons, ajouter des logements, oui, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond à adresser. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.